On dit si tu vises par soit le livre révélé, il est créé. Soit le livre révélé qui lui il est créé, qui lui il est fait de lettres, qui lui il a un début, il a une fin. Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si un polythéiste demande ta protection, accorde-la lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, récita le Coran à un groupe des gens de la Mecque, puis leur dit « Ceci n'est pas ma parole, ni la parole de mon compagnon, mais c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal. » Aucun des compagnons ne dit quoi que ce soit concernant ces propos, ce qui prouve qu'il y a consensus des compagnons que le Coran est la parole d'Allah. L'imam Malik, rahimahullah, a dit « Le Coran est la parole incréée d'Allah. Celui qui prétend qu'il est créé aura donc mécru en ce qui a été descendu sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui s'abstient de dire qu'il est incréé est pire que celui qui dit qu'il est créé. » L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit « Celui qui dit le Coran est créé est mécréant. » L'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « Celui qui dit le Coran est créé est pour nous mécréant. » L'imam Ibn Battah, rahimahullah, a dit « Il y a consensus parmi les gens de la Sunna sur le fait que le Coran est la parole incréée d'Allah et que celui qui prétend qu'il est créé a certes dit une parole de mécréance. » L'imam Al-Lalaka'i, rahimahullah, rapporta les noms de plus de 550 imams de la Sunna des différentes régions, et tous dirent « Le Coran est la parole incréée d'Allah, et celui qui dit qu'il est créé est mécréant. » Ils n'ont pas compris que le Coran c'est l'expression de la parole de Allah et qu'on l'appelle parole de Allah, pas dans le sens que c'est son attribut, le Mus'haf, le livre, mais dans le sens que c'est l'expression de son attribut, et l'expression elle est créée. Allah Azza wa Jal dit Hatta yasma'a kalam Allah, afin qu'il entende la parole d'Allah. Il n'a pas dit afin qu'il entende l'expression de la parole d'Allah. Il n'y a aucun verset ou hadith authentique qui prouve cela. Au contraire, il y a consensus que c'est de la mécréance, comme l'a rapporté l'imam al-Lalaka'i, rahimahullah. Dans son livre sur la croyance d'Ahlus Sunnah, il nomma un chapitre ce qui prouve parmi les versets du livre d'Allah, ainsi que ce qui fut rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons et leurs suiveurs, qu'Allah a réellement parlé avec le Coran, qu'il l'a descendu sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui a ordonné de défier les associateurs par le Coran et d'appeler les gens à l'islam par lui, ce qui prouve aussi qu'il est réellement le Coran, récité dans les mosquées, écrit dans les masahif, mémorisé dans les cœurs des hommes, qu'il n'est pas une narration ou une expression du Coran, qu'il est un Coran unique, incréé, ni fabriqué, ni produit. Il est au contraire un attribut des attributs de son essence. Il n'a jamais cessé d'avoir pour attribut de parler, de dire le Coran selon sa volonté. Et celui qui dit une parole contraire à cela est un mécréant, égaré, égareur, innovateur, en opposition avec la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc ça veut dire que Dieu ne parle pas avec des sons. Parce que les wahhabites ils croient que la parole de Allah c'est un son. Ils attribuent à Allah as-sawt. Allah Azza wa Jal dit Wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Il n'y a aucun hadith, comme ils ont dit les savants du hadith, les khuffaz, il n'y a aucun hadith sahih qui confirme le sawt pour Allah. Tous les hadiths qui mentionnent le sawt pour Allah, ils sont faibles. Il a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah dira ensuite Adam, celui-ci répondra Je suis à toi, je suis à ta disposition. Il l'appellera alors avec une voix et dira Allah t'ordonne de faire sortir de ta descendance un groupe destiné au feu. L'imam Ahmed, rahimahullah, fut questionné concernant celui qui prétend qu'Allah, Azza wa Jal, parle sans voix et dit Si, il parle avec une voix, pureté à lui. Et il dit Celui qui prétend qu'Allah a parlé à Moïse sans voix, alors c'est un Jahmi. Il est un ennemi d'Allah et de l'islam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a aussi rapporté que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah Ta'ala rassemblera les serviteurs pour le jugement, nus, non circoncis et dépourvus de tout. Puis il les appellera d'une voix
que celui qui est loin entendra comme celui qui est proche. Je suis le roi, je suis le souverain juge. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit concernant ce hadith, Allah, Azza wa Jal, appellera ses serviteurs d'une voix que celui qui est loin entendra comme celui qui est proche. Ceci est spécifique uniquement à Allah, Azza wa Jal. Et Abu Abdillah, l'imam Ahmad, dit « Ceci prouve que la voix d'Allah ne ressemble pas aux voix des créatures, car la voix d'Allah, Azza wa Jal, est entendue par celui qui est loin comme celui qui est proche, et que les anges sont stupéfaits par sa voix, alors que les anges ne sont pas stupéfaits lorsqu'ils s'appellent les uns les autres. » Comme l'a dit Al-Bukhari dans son Sahih, il dit wa yuthkar, et on mentionne que, c'est-à-dire que lui il ne considère pas que le hadith il est sahih. En réalité, ce hadith complète la version déjà présente dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et l'imam al-Bukhari cite la parole de l'imam Ahmed, car il est d'accord avec lui que ce hadith est une preuve dans la croyance. Le consensus a même été rapporté concernant l'affirmation de la voix, as-sawt, pour Allah. L'imam Ibn Qudamah, rahimahullah, répondit à ceux qui accusent les gens de la sunnah de ne pas avoir de preuve de la révélation, qu'Allah parle avec une voix. Cela est certes venu dans le Coran, la sunnah, et par le consensus des gens de la vérité. Et la parole de Allah, ça peut désigner soit l'attribut de Allah, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas une lettre, ni une langue, ni un son, soit le livre révélé, qui lui, il est créé, qui lui, il est fait de lettres, qui lui, il a un début, il a une fin. Cette croyance n'a rien à voir avec la croyance des pieux prédécesseurs. Personne n'a dit cette parole avant que la philosophie grecque empoisonne les terres d'islam et qu'émergent les sectes des Asha'ira et leurs semblables. Allah, Azza wa Jal, dit « Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin » Apportez-en la preuve si vous êtes véridique.